Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous avons dans quelques jours un grand rendez-vous démocratique, celui d'élire notre prochain chef de l'État. Alors bien évidemment, ce scrutin est d'autant plus important car la France se fait face à d'innombrables crises majeures, environnementales, monétaires, des corps de métier en décomposition, hein, les agriculteurs, les métiers hospitaliers manifestent, vont dans les rues, et cette situation est compliquée à gérer. C'est vraiment extrêmement important que d'aller voter et de choisir notre prochain président. Alors, bien évidemment, l'abstention semble être le premier parti de France. Bien évidemment, l'abstention est le meilleur allié de l'inaction citoyenne et c'est la solution miracle pour la perpétuation de ce système. Bien évidemment qu'il faut le changer. Et pour cela, c'est notre seule liberté de parole, notre seule liberté d'action, c'est d'aller voter. Alors, bien évidemment, il y a 11 candidats. Et ces 11 candidats-là ont sillonné la France, ont travaillé dur pour nous proposer leurs solutions les meilleures. Alors, bien évidemment, pour mieux les cerner, si j'ose dire, définir et mieux les comprendre, il faut les classer selon leur leitmotiv, bien évidemment. Ce qui les caractérise. Alors, tout d'abord, on a Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, qui représente la démocratie athénienne. Moi, je pense personnellement qu'ils ne développent pas assez cette partie-là. Bien évidemment, euh, ça les met très bas dans les sondages et ne regroupent pas assez euh, leur corps électoral, bien évidemment, qui va vers d'autres candidats. Alors, Philippe Poutot est un salarié, il souhaite l'interdiction des licenciements, la réduction du temps de travail et l'expropriation des banques pour prendre dans les paradis fiscaux. Alors, bien évidemment, ça semble utopique, ça semble extrêmement compliqué à, à mettre en œuvre, à mettre en place. Alors, on a aussi Nathalie Arthaud, qui propose un salaire correct de 1800 euros pour tous les travailleurs, et prendre les bénéfices des grandes entreprises. Alors, là aussi, ça semble utopique. Comment ils vont mettre cela en place, ils ne l'expliquent pas. Ils dénoncent souvent, voilà leur faible pourcentage malheureusement. On aurait aimé qu'ils développent un peu plus ce qui les caractérise, ce qui les rassemble, parce que bien évidemment, la plupart des personnes de la société active sont salariés, employés, et logiquement, on devrait voter pour eux, mais il faut argumenter. Il faut argumenter, il faut développer des idées, il faut ramener aussi d'autres corps de métier qui parlent de la démocratie athénienne. On a Étienne Chouard qui en parle, on a aussi des lanceurs d'alerte, comme Philippe Pasco notamment. Donc il y a quand même beaucoup de travail à ce niveau-là. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Ils travaillent beaucoup, bien évidemment. Ils ont obtenu leurs 500 signatures. Ça leur permet d'avoir une exposition. Mais ça manque à développement, malheureusement. Nous avons aussi comme axe fort l'écologie politique, représentée par Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Jean Lassalle et Jacques Cheminade. Alors on va commencer par Benoît Hamon. Malheureusement, il a un quinquennat très difficile à défendre. Il s'en écarte un petit peu et d'autres vont vers Emmanuel Macron. Il est dans un parti en dislocation, malheureusement pour lui. Alors il a quand même un programme qui peut être intéressant, qui peut donner à réfléchir. Revenu universel, transition écologique, et surtout, ce qui est intéressant, c'est reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. C'est vraiment intéressant. Il a bien évidemment d'autres choses à proposer, hein, mais encore une fois, c'est la situation de son parti politique qui le met en difficulté. Peut-être aussi le manque de charisme, hein, le manque de volume. Malheureusement, ça peut le pénaliser parce que son programme est
tout à fait intéressant, je trouve. Et puis on a Jean-Luc Mélenchon, celui qui monte dans les sondages, celui qui a justement du charisme, un grand coffre, si j'ose dire, un bon didactisme, une bonne façon de faire passer les messages. Il veut une sixième république, une écologie pour sauver la civilisation, hein, tout simplement. La civilisation humaine, la transition écologique, donc, et la révocation des élus, notamment. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, revenir vers les 32 heures, et plein d'autres choses. Alors, bien évidemment, ceux qui vont vers Benoît Hamon seraient plus tentés par aller vers Jean-Luc Mélenchon, et d'autres aussi. Parce qu'ils commencent à comprendre que voilà, il y a une dislocation d'un parti et que Benoît Hamon au pouvoir, ça peut être compliqué au niveau de la majorité et plein d'autres choses, bien évidemment. On a aussi Jean Lassalle, hein, c'est le candidat du terroir, si j'ose dire. Candidat des campagnes, mais pas que. Ils veulent vivre ensemble, justement, relier les campagnes et les villes, hein, donner plus de liens, réinjecter dans les banlieues et les campagnes. Hein, et comment il fait? Il prend des taxes sur les fournitures d'électricité, notamment. Et ce qui est intéressant, il fait une nouvelle armée contre la cybercriminalité. C'est intéressant. Moi, je trouve que malheureusement, lui, il manque de charisme et ses propositions sont intéressantes, mais il manque de charisme, mais en plus, on le raille un peu, et lui-même, finalement, se raille lui-même. Dans le débat, c'est ce qui ressort, malheureusement, puisque ça paraît intéressant de vivre ensemble entre les banlieues et les campagnes et les villes. Tout relier les choses ensemble, ça va être intéressant pour la démocratie. Malheureusement, il n'est pas aidé par les médias. Il y a d'autres candidats qui le sont, hein, ça c'est clair et net. C'est quand même dommage. Ça c'est clair et net, malheureusement. Et puis pour terminer dans l'écologie politique, on a Jacques Cheminade, qui lui veut se battre contre la dictature financière, avoir un crédit collectif public et développer l'Afrique, l'espace. C'est pour ça que je le mets dans l'écologie politique. Là, quand même de l'expérience, hein, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il se présente à l'élection présidentielle. Lui aussi, il a un peu le même problème que Jean Lassalle, finalement. Hein. C'est les railleries, c'est peut-être un manque de charisme, un manque d'autorité, voilà, malheureusement. Il a du mal à développer ce qui le caractérise, bien évidemment, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et c'est dommage qu'on ne prend pas plus attention à ce qu'il dit, car lui aussi, finalement, c'est un lanceur d'alerte, comme Jean Lassalle, parce qu'ils sont en colère, ils veulent changer les choses très clairement. Alors, nous avons aussi les politiques libérales et mondialistes que représentent Emmanuel Macron et François Fillon. Alors, bien évidemment, nous allons commencer par François Fillon, qui lui aussi a un quinquennat à défendre, si j'ose dire. Il a été 5 ans Premier ministre. Il veut se présenter pour l'Élysée. Alors, bien évidemment, quand je vois son programme, c'est-à-dire la suppression de 500 000 fonctionnaires, augmentation de la TVA, mais aussi une réflexion quand même sur la dette, c'est bien évidemment pas suffisant. C'est la continuation, si j'ose dire, de son quinquennat à lui. Bien évidemment, si nous n'avons pas continué le quinquennat de Sarkozy, ce n'est pas pour le refaire réapparaître, si j'ose dire, d'autant plus qu'il est extrêmement handicapé, François Fillon, par des affaires, et ce n'est pas une bonne chose que de mettre ce type de psychologie, si j'ose dire, avec toutes ces attaques et toutes ces procédures, de mettre ce type de personnage à l'Élysée. C'est très dangereux, très instable, et ce n'est pas une bonne chose, malheureusement. Il dit que son projet, c'est
le seul programme qui puisse redresser la France. Il ne l'a pas fait en 5 ans, malheureusement. Et ces affaires le pénalisent et le décrédibilisent surtout. Vraiment, c'est peut-être un personnage qui va devenir finalement, au niveau du pourcentage, un petit candidat. C'est une évidence, malheureusement. Alors, on va passer à Emmanuel Macron, euh, qui était ministre de l'économie sous le quinquennat de Hollande pendant 2 ans. Et il a été aussi au cabinet de François Hollande pendant quasiment l'entièreté du quinquennat avec François Hollande. Et donc formé finalement par François Hollande avec cette expérience-là, de banquier aussi, qui peut apporter. Est-ce qu'il le développe? Je ne pense pas. Alors lui, il veut supprimer le RSI pour simplifier les activités des entreprises, investir dans les formations, la simplification parlementaire, moins de lois, euh, moins de parlementaires et bien évidemment supprimer la taxe d'habitation. Et puis aussi euh, mettre aussi quelques personnes de la société civile dans ce gouvernement. C'est un petit plus parce que bien évidemment, quand on voit Myriam El Khomri, hein, la ministre du Travail, qui ne connaît pas ces dossiers, c'est compliqué. Alors qu'il a travaillé avec elle et qu'il a mis en place la loi travail, ce qui est un peu incohérent puisqu'il souhaite travailler avec des professionnels dans leur domaine, ce qui n'est pas le cas de Madame El Khomri. Donc il y a quelque chose d'incohérent chez Emmanuel Macron. Et puis en plus, quand je vois son programme, on a l'impression que c'est Walt Disney, hein, que c'est plein de confettis et que tout cela, bien évidemment, n'est pas réalisable. Quand il sera à l'Élysée, il sait très bien. Il sait très bien la réalité. Il était à l'Élysée avec François Hollande et il sait très bien qu'il ne pourra pas appliquer ce programme-là très intéressant. Voilà. Et puis, effectivement, quand on voit son programme, bien évidemment que dans les sondages, il monte, hein, parce que son programme est très alléchant, bien évidemment. Euh, et il est bien évidemment que s'il fait 50% de ce programme, ce sera déjà une bonne chose. Il a quand même des bonnes choses, mettre en place, travailler avec la société civile, ce qui rejoint aussi la démocratie athénienne. Peut-être que lui explique un peu mieux cet aspect-là. Et puis, il explique aussi certains aspects, qu'il n'y ait pas de droite ni de gauche, qu'il veut euh, ne pas faire partie des partis, justement. Et voilà, c'est la volonté des gens aussi. Les gens aussi, hein, la population aussi, ne veulent plus des partis classiques. Donc, il réussit quand même, à son actif, à développer ça intelligemment. Donc, il a quand même des choses intéressantes à son actif, Emmanuel Macron, ce qui montre qu'il est trop en haut, très élevé au niveau des sondages, mais son programme est très, très futile, c'est pas réaliste, c'est pas concret, hein, bien évidemment, comme programme, bien évidemment. Alors, pour terminer, nous avons les politiques libérales et souverainistes que représentent Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau. Alors, bien entendu, il y a un constat à faire, c'est qu'il y a une convergence électorale vers ce type de politique, tout simplement parce que les Français se sentent vulnérables. Ils sont meurtris, notamment à cause de la violence des attentats, et les autres candidats non souverainistes ne mesurent pas assez le vote des citoyens qui peuvent avoir une importance psychologique et émotionnelle dans ce type d'aspect-là, bien évidemment. Et donc finalement, faire abstention des programmes pour uniquement retenir la valeur protectorale. Alors les Français veulent en tout cas entendre ce type de raisonnement, c'est complètement évident. Alors on a François Asselineau qui n'est pas là pour faire peur, qui a son programme, ses idées, qui a sa méthode
pour protéger les Français, et pour protéger les Français, ils souhaitent sortir de l'Europe, de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord. Il pense qu'il ne peut pas mettre son programme en place s'il reste dans ce système-là, dans ces traités-là. Bien entendu, alors, bien évidemment, il a un programme euh, qu'on peut consulter, hein, qui peut être intéressant, faire évoluer la francophonie, nationaliser certaines grandes entreprises. Mais en tout cas, il ne laisse pas indifférent. Hein, il est cultivé, il a une stature présidentielle. C'est vraiment important pour l'Élysée. Malheureusement, il n'est pas assez médiatisé, ce qui n'est pas le cas de certains d'autres candidats. Donc il a du mal à faire passer les messages, il a du mal à alerter les Français, mais en tout cas, sur Internet, le plébiscite est évident. Bien évidemment, notamment sur le site de son parti politique, et puis aussi sur certaines de ses vidéos sur Internet sont très vues, très plébiscitées, et c'est normal. Il développe un raisonnement tout à fait logique, et donc, logiquement, il sera assez élevé au niveau électoral, bien entendu. Alors, on a aussi Nicolas Dupont-Aignan, qui lui propose un casier vierge pour les élus, la sortie de l'Europe en renégociant le traité, justement, c'est une autre méthode. Et surtout, ce qui est intéressant chez lui, ce qui le caractérise, c'est qu'il met en avant les lanceurs d'alerte, ce qui est un marqueur important pour la liberté d'expression. C'est une bonne chose de protéger les lanceurs d'alerte et d'accueillir Assange et Snowden. Ça peut être intéressant, c'est sa vision. Euh, En tout cas, il a aussi un programme assez intéressant. Ça peut se comparer avec celui de Marine Le Pen. D'ailleurs, on lui pose toujours la question quelle est votre différence avec Marine Le Pen? Parce que, bien évidemment, ça semble être le même programme, en tout cas souverainiste. Qu'est-ce qu'elle propose, elle, Marine Le Pen? Elle veut arrêter le CETA, le TAFTA, supprimer le RSU, comme Emmanuel Macron, faire un référendum pour la sortie de l'euro, comme Nicolas Dupont-Aignan, et retrouver une souveraineté nationale avec rétablissement des frontières, etc. Alors, bon, bien évidemment, ça semble un peu comme Emmanuel Macron. Hein. C'est-à-dire que c'est consistant et on a l'impression que voilà, c'est intéressant. Bien évidemment, on le sait qu'elle ne pourra pas appliquer tout son programme, bien entendu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Marine Le Pen, c'est qu'elle arrive à capter l'attention des électeurs. Elle a un discours travaillé, intéressant, et c'est tout à son honneur d'ailleurs qu'elle est aussi haut dans les sondages. Et d'ailleurs, ça ressemble à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils ont un discours qui fait en sorte que l'électorat vont vers eux, c'est travaillé, c'est tout à leur honneur, il n'y a absolument rien à dire sur cela, bien évidemment. Donc après, est-ce qu'elle ira au deuxième tour? Ça semble être une évidence parce qu'on voit bien historiquement, hein, dans les dernières élections municipales et régionales, elle était, en tout cas son parti était le premier parti de front, donc il va continuer à l'être et elle sera, je pense, au deuxième tour. Mais bon, il faut regarder les programmes, la situation de la France hein, au niveau international, la situation économique, quel est le meilleur candidat qui peut relever tous ces défis. Moi j'ai mis un raisonnement, un avis. Je suis là pour faire partager les informations, pour développer certains raisonnements. Puis je suis là pour participer à cela aussi. Alors bien évidemment, on se retrouve toutes et tous dimanche prochain aux urnes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.